Bonjour à tous, aujourd'hui étude de fonctions avec l'exponentielle, c'est pour se préparer un petit peu à tout ce qui nous attend en terminale. Ici une fonction, donc on nous dit qu'elle est dérive finie et dérivable sur R. Et l'expression, c'est donc f de x égale un polynôme, donc 4x3 plus x2, ce qui s'appelle un polynôme de degré 3. Ça c'est défini, dérivable sur R, aucun problème. Et ensuite on multiplie par exponentielle 2x. Alors exponentielle 2x, c'est une fonction qu'on dit composée. Quand on met exponentielle, mais avant de le prendre, on prend 2x. Donc on met une fonction affine à l'intérieur d'une fonction de la fonction exponentielle. Donc ça n'a pas de souci. C'est une fonction qu'on dit du type exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle u de x avec u de x ici qui vaudra 2x. Donc il y a des choses à savoir quant à la dérivée, c'est ça dont on va parler tout de suite. Donc première question, expression de la dérivée. Deuxième question, variation de f. Pour déterminer donc la dérivée de f, il faut d'abord remarquer de quel type il s'agit. On a ici une fonction produit, donc u de x multiplié par un grand V de x. La formule qu'on va utiliser pour ça, c'est la dérivée d'un produit. Donc ici, rappelez-vous, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. D'accord? Alors, pour la dérivée de grand U, ici, il n'y a pas de souci. Ici, ça sera donc dérivée d'un polynôme. Donc regardez, quand on dérive, donc f', on a besoin donc d'abord de u'. Donc dérivée de 4x3, c'est 4 fois 3x2, donc 12x2, plus dérivée de x2, 2x. Ensuite, on réécrit v, donc exponentielle de x, plus u, on réécrit u. Et là, il nous faut v', la dérivée ici d'exponentielle 2x. Donc là, il y a encore des choses à dire. La dérivée d'exponentielle 2x, alors, on a vu ça normalement en première. Quand on dérive donc exponentielle de ax plus b, si vous dérivez une expression comme ceci, en dérivant, eh bien, il faut savoir qu'on a le a devant ax plus b qui sort. Ça fait a exponentielle donc de ax plus b. Là, j'ai écrit avec la notation exponentielle. Et ici, on va l'écrire comme ça. D'ailleurs, je vais l'effacer ici. Donc, ça, c'est au programme normalement de première. Alors, il y a une formule plus générale qu'on voit en terminale, c'est la dérivée d'exponentielle, donc u de x. Si vous dérivez exponentielle u de x, vous avez u' e de u de x. Et on retrouve cette formule de première dans un cas particulier avec u de x égale à x plus b. On a bien un a qui sort. Donc la dérivée d'exponentielle 2x, eh bien, il faudra dériver 2x, ça fait 2 fois exponentielle 2x. Donc ici, on aura 2 exponentielles 2x. Vous voyez ici, j'ai donc réécrit, donc ici, c'est u' de x, v de x, plus u de x fois v' de x. Après, il reste à mettre en forme cette dérivée. Et quand on dérive un produit avec un exponentiel, on a un facteur commun toujours, je vais vous le mettre en évidence. C'est cette exponentielle ici, 2x, qu'on retrouve dans le premier terme et dans le deuxième. Alors ici, il y a un 2, il faut en tenir compte. Donc, ça nous donne exponentielle 2x. Facteur 2. Donc 12x2 plus 2x. Plus, ici, je vais aller doucement, 4x3 plus x2 multiplié par 2. Alors le 2, vous pouvez le mettre devant si vous voulez. Et après, on développe et on ordonne, réduit. Donc là, j'ai 12x2 plus 2x. C'est pas la peine d'accélérer ici. 2 fois 4, 8x3 plus 2x2. Exponentielle 2x multiplié par... Alors ici, 8x3 plus... Alors, il y en a des x2, 12 et 2. 14x2 plus 2x. Et ça, c'est donc la dérivée. Il va falloir après trouver son signe. Alors, on a ici un degré 3. Donc, si on vous demande telle dérivée, c'est que vous allez normalement savoir trouver le signe de tout ça. Donc, vous pouvez vérifier ici. On peut factoriser par x. Donc, on va le faire. Ça fait x exponentielle 2x fois 8x2 plus 14x plus 2. Et là, on a du second degré. Donc, on sait trouver le signe d'un second degré. Maintenant, pour les variations de f, donc il nous faut le signe de f'. Alors, f', on l'a mis sous forme d'un produit, on l'a factorisé, ça c'est important parce que
quand on veut le signe d'un produit, il suffit d'avoir le signe de chacun des facteurs. Donc là, j'ai 3 facteurs. Donc ici, le signe de x, ça, on sait faire. Hein. D'accord. Signe de x, donc une fonction plus simple du monde, hein, c'est la fonction linéaire. Donc x, c'est annule en 0. Et ensuite, c'est moins plus. D'accord. Exponentielle 2x. On sait que quel que soit x, donc ce symbole, hein, quel que soit x réel, exponentielle donc de x est toujours strictement positif. Donc ici, quel que soit ce que vous mettez à la place de x, vous aurez quelque chose de strictement positif. Ça veut dire que l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Un exponentiel, c'est important. Hein, quel que soit ce que vous mettez dedans, c'est strictement positif. Donc dans les tableaux de signes, c'est très pratique. Maintenant, il nous reste donc ici notre troisième facteur. Et ça, c'est un trinôme, hein, donc du second degré. Et pour étudier son signe, il faut utiliser le discriminant pour trouver les racines. Donc 8x2 plus 14x plus 2. Donc je vais mettre les coefficients. A égale 8, B égale 14, donc C égale 2. On calcule donc delta, B carré, 14 au carré, moins 4 AC. 14 au carré, ça fait 196. Ici, donc ça fait 64, moins 64. Ici, donc, 132. Voilà. Alors, ça n'est pas un carré. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce que donne sa racine carrée. Mais pour l'instant, on sait qu'il y a donc 2 racines réelles. x1 moins b moins racine carrée de 132 sur 2a, donc sur 16. Alors, racine de 132, on va en parler tout de suite, ça sera fait. 132, c'est 2 fois donc 66, donc 4 fois 33. Donc si je sors le 4, ça me fait 2 racines de 33. Donc moins 14, moins 2 racines de 33 sur 16. Et on va simplifier. On peut simplifier par 2. Donc si on simplifie par 2, attention, en haut ça va me faire moins 7, moins racine de 33, et en bas donc sur 8. Et la deuxième racine, eh bien ça sera moins 7 plus racine de 33 sur 8. Voilà. Alors on va prendre après une calculatrice et on va donner une valeur approchée de ces deux racines. Sur une Texas, pour aller vérifier tout ça et avoir les valeurs approchées, vous allez donc dans Résol, ici. Vous prenez le 2, polynôme. Racine d'un polynôme, degré 2, donc tout est bon, voilà. Et vous indiquez donc les coefficients. Donc ici, les coefficients, alors ils n'apparaissent plus, on va réduire un petit peu ça, voilà. Donc c'était 8x2 plus 14x plus 2, donc j'avais 8. Ensuite 14. Et ensuite plus 2. Vous validez, vous mettez Résol, vous avez vos deux, ici donc, valeurs. Alors, ici, elle ne s'affiche pas, dans certains modèles, vous aurez carrément donc les deux valeurs. Donc là, j'ai moins 0,15, moins 59. Donc là, je vais aller vérifier. Hein. Donc ici, alors, moins 7, moins racine de 33 sur 8. Voilà, vous voulez la valeur, vous appuyez ici, moins 1,59, et ensuite, moins 7. Non, j'ai raté. D'abord le trait de fraction, moins 7, plus, ici, racine de 33. C'est toujours important de savoir vérifier avec les machines, sur 8. Voilà. On trouve ici, moins 0,15, donc c'est ce qu'on avait trouvé. Je vais vous le remontrer. Voilà. Il suffit de les refaire puisque rien n'a changé. Et donc voilà nos deux. Donc on a fait du bon travail. On a les racines. Il reste maintenant à trouver le signe. On va quand même faire un petit tour du côté de Casio. Ici vous allez dans équation. D'accord. Donc voilà. Vous indiquez ici que vous voulez une équation donc ici polynomiale. Voilà. Pardon, CF2. Degré 2. Vous mettez les coefficients. Non 8. 14. Et 2. Voilà. Ici, donc vous n'avez plus qu'à mettre sol. Vous avez vos deux solutions. Alors ici, ça affiche les valeurs
Et on a fait effectivement du bon travail. On n'a plus qu'à faire ce tableau de signes donc de la dérivée. Alors il va y avoir un petit peu de travail quand même, parce que ici, dans notre tableau, on va prévoir un petit peu de place parce qu'on a x1, x2 à caser. D'accord, donc ici, x. On va avoir alors le signe de x, le signe d'exponentielle 2x. On va mettre le signe aussi de 8x2 plus 14x plus 2. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ces trois-là nous permettront d'avoir le signe donc de f' de x. Et le signe de f' de x pourra nous donner donc les variations de f de x en fonction de x. Certains écrivent f, tout simplement. Ici, on a donc moins l'infini. Alors, il faut placer donc nos valeurs importantes. Donc, on a déjà 0 à placer. On aura x1, x2. x1 et x2 sont tous deux négatifs. x2, c'est x1 le plus petit. Donc là, on va mettre x1. Ensuite, on va mettre x2. Et on va mettre donc le 0 qui intervient dans le signe de x. D'accord? Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur. Ici, donc x s'annule en 0. Alors, on va avoir ici, donc, colonne. On a plein de colonnes. Donc, c'est des fonctions pas si simples que ça. Ici, x s'annule en x. C'est une fonction affine croissante, donc moins, moins, plus, du signe du coefficient de x après le 0. Exponentielle 2x, on a déjà dit que c'était strictement positif, quel que soit x. Et notre second degré s'annule en x1, x2. Et il est du signe de a, donc 8 à l'extérieur, donc plus à l'extérieur. Et donc moins entre les deux. Ensuite, on fait les produits. Moins, plus, moins. Moins, moins, plus. Moins, 0 et plus. Et donc les variations, eh bien ça sera donc une fonction qui sera décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Alors pour les valeurs ici, là ça devient compliqué, donc on va utiliser la calculatrice. Pour 0, on peut peut-être s'en charger à la main. Donc f de 0, donc je remplace x par 0, eh bien ça fait 0, fois exponentielle 0, donc ça fait 0. Il y en a donc une qui est facile. Pour les deux autres, on va utiliser la calculatrice. Par la Texas, donc vous allez dans le graphe, vous rentrez l'expression, donc ici, 4x puissance 3. On descend. Plus x2. Exponentielle, donc ici, exponentielle 2x. On valide. On va dans Draw. Vous voyez apparaître ici la courbe. Alors, on pourrait être un peu plus précis, vous voyez. On a peut-être moins haut sur les y. Donc, on va mettre quoi? Moins 2. On va regarder tout de suite. Voilà. Draw. Voilà, on commence à être pas mal. Alors, on pourrait même aller moins haut. On voit bien donc ici une descente. Après, une montée. Et il y a un petit replat ici au niveau de 0. Donc, c'est tout à fait normal tout ça. Donc, si vous voulez visualiser un petit peu mieux, on va mettre moins 5, par exemple 2. Voilà. Et on va essayer de monter un petit peu moins. Voilà. Bien savoir se servir d'une fenêtre, c'est intéressant. Vous voyez, on a un peu tout là qui apparaît. C'est parfait. On a une légère zone ici. Alors, après G-sol, vous mettez maximum. Il m'indique un maximum ici, effectivement, en donc moins 0,15. Donc ça, c'est parfait, parce que moins 0,15, c'était la valeur approchée qu'on avait trouvée tout à l'heure. Elle est ici, voilà, moins 0,16. Donc on est bon, c'était oui, effectivement moins 0,16. Donc on m'annonce ici, donc un maximum en 6,710 moins 3. On le note. Info, ça fait ici un 0,006, 7. D'accord? Donc on est vraiment sur le millième. On est sur 6 ou 7 millièmes. Le deuxième, ici, donc ça c'est mon premier exemple. Le souci, ici, mon premier, il n'y a pas d'autre maximum, pardon. Maintenant on va chercher, je dis des bêtises, je vais chercher le minimum. Donc minimum, il y en a deux. Ça c'est le premier, en moins 60, un moins 59, donc c'est parfait, c'était bien x1. Et on m'annonce un moins 0,56. Et si vous voulez l'autre, vous rappuyez une fois, et un deuxième, il est en 0, 0. Donc vous voyez que tout ce qu'on a fait est cohérent avec ce que nous donne la calculatrice. Donc là, c'est très très rassurant, je pense qu'on a bien travaillé. Ça, c'est donc avec la Casio. On va finir, pour ceux qui ont une Texas. Et voici, j'ai rentré donc dans f de x, l'expression de f. Je valide. Je trace ici, alors évidemment, il faut adapter la fenêtre. Donc ici, on va mettre des y un petit peu moins grands, ça sert à rien. On a dit moins 1, ça suffira largement. Et 1, ça passera.
vous mettez graphe. Voilà, on a tout ce qu'il faut avec ce léger petit faux plat, hein, et qui a quand même ici un minimum à cet endroit-là. Alors, au même endroit, vous avez calcul. Donc ici, vous allez sur calcul. Vous faites donc, par exemple, minimum. Et vous allez chercher le minimum. Ici, on peut même prendre celui-là tout de suite. Hein. Vous voyez ici. Voilà, vous validez. Et vous réappuyez, vous l'avez encadré. Et ici, le minimum, donc, il est en 1,5 10-6. Hein, c'est 0. C'est pas de la grande précision. Donc, on est à peu près sur du 0, 0. Hein. Donc, ça conforte ce qu'on avait trouvé. Et après, si vous voulez la suite, hein, eh bien, vous retournez dans calcul et vous faites maximum. Et vous allez encadrer vos maximums. Donc, voilà. Hein, cet exercice terminé. C'est bons exercices hein, pour s'entraîner à faire les choses, on va dire, basiques. Quoi, hein. C'est ni simple ni difficile, il faut savoir faire. Hein. Toujours des petits risques d'erreur, il y a quand même des calculs avec des racines carrées, donc il faut apprendre à gérer ça et à vérifier ça avec sa calculatrice, en tout cas en terminale, parce que vous l'aurez lors des devoirs. Donc savoir se rassurer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.